Mémoire d'une jeune fille rangée de Simone de Beauvoir. On est à la page 137. Simone est adolescente et elle parle de son rapport aux tâches ménagères et de sa relation avec ses parents. Mon corps changeait, dit-elle. Mon existence aussi. Le passé me quittait. Déjà, nous avions déménagé et Louise était parti. Je regardais avec ma soeur de vieilles photographies quand je m'avisais soudain qu'un de ces jours, j'allais perdre Mérignac. Grand-père était très âgé. Il mourait. Quand le domaine appartiendrait à mon oncle Gaston, je ne m'y sentirais plus chez moi. J'y viendrais en étrangère. Je n'y viendrai plus. Je fus consternée. Mes parents répétaient, et leur exemple semblait le confirmer, que la vie a raison des amitiés d'enfance. Est-ce que j'oublierais ça? Nous demandions avec inquiétude, Poupette et moi, si notre affection résisterait à l'âge. Les grandes personnes ne partageaient pas nos jeux, ni nos plaisirs. Je n'en connaissais aucune qui parut beaucoup s'amuser sur terre. La vie n'est pas gaie, la vie n'est pas un roman, déclarait-elle encore. La monotonie de l'existence adulte m'avait toujours apitoyée. Quand je me rendis compte que dans un bref délai, elle deviendrait mon lot, l'angoisse me prit. Un après-midi, j'aidais maman à faire la vaisselle, elle lavait les assiettes, je les essuyais. Par la fenêtre, je voyais les murs de la caserne des pompiers et d'autres cuisines où les femmes frottaient des casseroles ou épluchaient des légumes. Chaque jour le déjeuner, le dîner, chaque jour la vaisselle. Ces heures indéfiniment recommencées et qui ne mènent nulle part. Vivrais-je ainsi? Une image se forma dans ma tête, avec une netteté si désolante que je me la rappelle encore aujourd'hui. Une rangée de carrés gris s'étendait jusqu'à l'horizon, diminuée selon les lois de la perspective, mais tous identiques et plats. C'était les jours et les semaines et les années. Moi, depuis ma naissance, je m'étais endormie chaque jour un peu plus riche que la veille. Je me levais de degré en degré, mais je ne me trouvais là qu'un morne plateau, sans aucun but et lequel marcher. À quoi bon? Non, me disais-je, tout en rangeant dans le placard une pile d'assiettes. Ma vie à moi conduira quelque part. Heureusement, je n'étais pas vouée à une destinée de ménagère. Mon père n'était pas féministe. Il admirait la sagesse des romans de Colette, où l'avocate, la doctoresse, finissent par sacrifier leur carrière à l'harmonie du foyer. Vous, mes petites, vous ne vous marierez pas, répétait-il souvent. Vous n'avez pas de dot, il faudra travailler. Je préférais infiniment la perspective d'un métier à celle du mariage. Elle autorisait des espoirs. Il y avait eu des gens qui avaient fait des choses. J'en ferai aussi. Je ne prévoyais pas bien lesquelles. L'astronomie, l'archéologie, la paléontologie, tour à tour m'avaient réclamé et je continuais à caresser vaguement les dessins d'écrire. Mais ces projets manquaient de consistance. Je n'y croyais pas assez pour envisager avec confiance l'avenir. D'avance, je portais le deuil de mon passé. Notre seule chance, c'est de les battre dans les virages. Il faut qu'on sorte d'une machine de guerre. Et on fait quoi avec la sécurité? Je garde une sécurité. Elle est comme une étincelle.